Donc ici vous êtes sur Tableau-Mat, vous devez récupérer le code pour gérer les boutons. Donc du coup ici on va pouvoir gérer une liste de boutons. Alors pour gérer une liste de boutons, voici le code qui est là. On le récupère, vous l'ouvrez dans votre éditeur et vous obtenez à peu près ceci. Donc on a des imports, donc on importe de quoi faire une application, on importe de quoi faire une box layout, on verra un peu plus tard les layouts, les affichages, et on importe de quoi faire des boutons. Alors, on a notre application qui a une fenêtre racine qui est constituée ici d'un box layout. Donc c'est notre exemple. Alors, dans sa construction, on a une box layout d'orientation verticale, ça veut dire que nos boutons ils seront affichés du haut vers le bas. Un espacement entre tous mes widgets de mon box layout, donc entre mes boutons ici, de 20 pixels. Et ensuite, je définis mes boutons. Donc mes boutons, l'idée ici, c'est de comprendre que j'ai besoin de créer plein de boutons. C'est-à-dire une liste par exemple de 10 à 20 boutons. Alors pourquoi une liste? Parce que si j'ai 20 boutons à faire, je ne vais pas faire bouton 1, puis bouton 2, puis bouton 3, puis bouton 4, jusqu'à bouton 20. C'est un peu long. L'idée ce serait de pouvoir les créer en boucle, tous ces boutons. Et donc pour les créer en boucle, il faudrait utiliser plutôt une liste. Donc créer une liste de mes boutons. Alors pour ça, c'est ce qu'on va faire. Ici d'abord on initialise une liste qui est ajoutée donc à notre classe principale. Une liste de boutons qui est d'abord vide. Et ensuite je vais faire tourner une boucle de 10 boutons, donc de 0 à 9. Pour i qui est un entier qui tourne de 0 à 9. Alors d'abord on ajoute un bouton dans ma liste, donc les boutons créés par Kivy. Ensuite, on va lui ajouter à ces boutons des attributs comme on a vu avant. Donc, liste de boutons i, le premier cran c'est bouton 0, donc c'est mon premier bouton, etc. Ça va tourner. Puis bouton 1, puis bouton 2, donc je récupère bien mes boutons au fur et à mesure. On va lui mettre un texte à chacun de ces boutons. On va leur mettre un texte qui va être bouton auquel j'ajoute la chaîne de caractères i. Donc i c'est l'entier qui tourne. Alors je le mets en chaîne de caractères pour pouvoir écrire du texte. Donc le premier bouton ça va être bouton 0. Le deuxième bouton, son texte, ça va être bouton 1, puis bouton 2 jusqu'à bouton 9. Pareil, à chaque bouton, on peut lui ajouter aussi ce qu'on appelle une identité, un point ID ici. Ça va nous servir à retrouver nos boutons. Donc, c'est assez important d'en mettre si on veut récupérer, par exemple, sur quel bouton on a affiché. C'est beaucoup plus simple. Donc les identités, on va mettre simplement B0, B1, B2, B3, B4 jusqu'à B9 mes boutons. On va aussi leur définir une fonction à chaque bouton, donc avec la méthode .bind qu'on a déjà vu. Donc chaque bouton de ma liste, on lui ajoute à chaque fois une fonction bouton. Ma fonction bouton, elle est juste en dessous là, ici. On va la voir après. Et enfin, il ne faut pas oublier dans notre boucle qu'à chaque création de bouton, une fois qu'on lui a mis tous les attributs, eh bien on peut l'ajouter dans notre fenêtre. Donc add widget, on ajoute le bouton qu'on vient de créer. Donc on ajoute d'abord le bouton 0, le bouton 1, le bouton 2, etc. On fait tourner. Donc on a bien notre boucle qui crée et qui ajoute les boutons au fur et à mesure. Ensuite, par exemple, une fois que la boucle est finie, on peut ajouter une couleur spécifique au 9e bouton. Donc du coup, c'est le dernier bouton. Attention, ici c'est notre 10e bouton. Il est d'index 9. Alors red, green, blue, donc il sera en vert. On peut changer. Alors notre fonction bouton, qui est appelée à chaque fois qu'on clique sur un bouton, elle est ici. Je vous rappelle que pour un bouton, il faut deux variables pour la fonction qui lui est associée. Donc on a le self, c'est notre box layout, et on a notre instance, c'est le bouton sur lequel on vient de cliquer. Alors par exemple, quand je clique sur un bouton ici, on voit le code. Pour i allant de 0 à 8 inclus, donc on va changer la couleur de chaque bouton de la liste, de 0 à 8, d'index 0 à 8. Donc on va le mettre ici en gris, 05, 05, 05, c'est du gris. Donc à chaque fois que je clique sur un bouton, tous les boutons sauf le dernier vont passer en gris. Et ensuite, si l'instance.id, donc l'instance c'est le bouton sur lequel on a cliqué, le point ID c'est son identifiant, je vous rappelle qu'on a mis ici, B0, B1, B2 jusqu'à B9. Si ce n'est pas le dernier bouton, donc ici si l'instance est différente, si l'id de l'instance est différente de B9, alors on change la couleur. Ça veut dire que si on a cliqué sur B9, on ne change pas sa couleur. On change la couleur et on le passe en rouge, par exemple. On va lancer l'application pour voir ce que ça donne. Donc je lance, je vois ici donc ma box layout qui a une orientation verticale, du haut vers le bas. Je clique sur mes boutons, par exemple je clique sur le bouton 0, on voit bien que tous les boutons sont passés en gris, puis ensuite on a mis le bouton 0 en rouge. Pareil pour le bouton 1, on voit ici
ma fonction qui marche. Si je clique sur le bouton 9, on voit bien qu'il ne change pas, lui, sa couleur en rouge. Puisque, je vous rappelle, il faut être différent d'une idée B9. Enfin, on peut rajouter des choses. Par exemple, si on veut changer le texte du bouton, je vais fermer mon application, puis on va dire, allez, quand je clique sur un bouton, instance.text, on va le changer. On va le mettre égal à coucou. C'est parti, j'enregistre, je lance. Et maintenant, quand je vais cliquer sur le bouton 0, ça me met coucou à sa place, etc., etc. Et là, pour tous les boutons, puisque je n'ai pas différencié pour le dernier bouton. Donc, pour résumer, c'est bien plus simple, quand on a plein de boutons, d'utiliser une liste de boutons dans notre application.